Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 90e film, Rencontre avec Joe Black. Rencontre avec Joe Black est un film sorti en 1998, réalisé par Martin Brest. C'est l'histoire de William Parrish, mais son nom de famille il est un peu trompeur puisque c'est un homme très très riche qui malheureusement est pris de plusieurs douleurs au ventre, etc. Et en fait il va vivre ses derniers instants et il y a un homme qui représente la mort qui va venir sur Terre pour l'accompagner dans ses derniers instants. Et cet vieil homme il est interprété par Anthony Hopkins et celui qui joue la mort il est interprété par Brad Pitt. Puis ce vieil homme, William Parrish, il a deux filles, une qui est interprétée par Claire Forlani et une autre par Marcia Gay Harden. Et j'aime beaucoup ces deux rôles-là. Franchement, Marcia Gay Harden, on l'avait déjà vu notamment dans The Mist, j'en avais parlé il y a quelques temps au mois de janvier. Et c'est une actrice que je trouve formidable dans des seconds rôles, là, elle joue très très bien. Et Claire Forlani, c'est une actrice vraiment magnifique qui n'a pas fait grand-chose d'autre à part ce film-là. Et donc du coup, c'est vraiment avec Rencontre avec Joe Black qu'on peut l'associer. À la réalisation, on a Martin Brest qui est également connu pour Le Temps d'un week-end avec Al Pacino et Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Et puis pour ce qui est du scénario, il a été supervisé par Bo Goldman qui a travaillé avec plusieurs autres scénaristes. Bo Goldman il est connu pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et à la musique on a une autre pointure puisqu'on a Thomas Newman qui a travaillé sur 1917 et La Ligne Verte entre autres. Et bien sûr tout ce beau monde n'est pas gratuit, le film il a coûté plus de 90 millions de dollars à faire mais il en a rapporté plus de 140 donc c'est un film bien rentable. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 90 ans jour pour jour, le 30 mars 1934, sortait le film La mort prend ses vacances, et Rencontre avec Joe Black est inspiré de ce film-là, qui était lui-même inspiré d'une pièce de théâtre italienne, La morte va in vacanza. Celui qui jouait dans ce film de 1934, c'est Frédéric March, qui est connu notamment pour avoir joué dans A Star is Born quelques années après. Il a été très connu dans les années 30 et 40, et il a notamment eu 5 nominations aux Oscars, et il en a remporté 2. Et puis pareil, pour ce qui est de la réalisation, on avait quelqu'un de très connu à l'époque, Mitchell Leisen. Ce sont des noms qui sont aujourd'hui un peu oubliés, mais à l'époque c'était de vrais superstars. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans environ et je me souviens que j'ai vu en voiture. Je vous rassure, je n'étais pas au volant, j'étais à l'arrière et je sais qu'on partait quelque part assez loin. Je me rappelle plus trop, c'était soit en vacances, soit en week-end ou chez des gens assez loin, je ne sais plus trop. Mais bref, pour m'occuper, eh bien, je me suis dit je vais me mettre un film, Rencontre avec Joe Black, qui est un film quand même assez connu et dans lequel on retrouve Anthony Hopkins qui perso, moi je l'associe à Hannibal Lecter, vu que c'est via ce film que je l'ai découvert. Donc les rôles il est sombre, il est très négatif, très noir, forcément ça m'impacte beaucoup puisque ça me rappelle Hannibal Lecter et donc j'associe beaucoup Anthony Hopkins au rôle de méchant et de mec pas du tout agréable. Et donc là, c'est ce qu'il est un petit peu dans le film, puisqu'il joue le vieil homme un peu aigri, un peu voilà, qui préfère une fille et qui en délaisse une autre. Et voilà, un vieil homme pas très agréable, le vieux riche pas sympa. Et donc du coup, pour moi, c'est parfait pour jouer ce genre de rôle, puisqu'Anthony Hopkins, je l'associe à ce genre de personnage. Puis Brad Pitt et Claire Forlani, ils jouent beaucoup de scènes de sensualité, etc. C'est pas forcément sexuel, mais c'est sensuel. Et c'est justement ça que j'aime beaucoup avec ce film, parce que c'est très dur à représenter au cinéma, la sensualité. Et là, c'est magnifiquement fait. Et donc, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. D'un côté, Anthony Hopkins dans un rôle à nouveau très sombre, et de l'autre, la sensualité entre Claire Forlani et Brad Pitt qui fonctionne totalement. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que j'ai dû revoir la fin une deuxième fois. En fait, les 5 dernières minutes, je ne les ai pas trop compris au premier visionnage. Et quand le film s'est terminé, j'étais un peu en train de m'interloquer, de me poser des questions. Et donc, je l'ai remis pour bien la comprendre. Donc ça, c'est quand même un point négatif pour moi, en tout cas par rapport à mon visionnage. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou qui ai loupé quelque chose, qui voilà, était dans mes rêves un instant ou quoi. Ou si c'est juste que le film n'était pas clair. En tout cas, voilà, ça me fait ne pas mettre plus que ça et mettre seulement 18 entre guillemets. Par contre, le film est excellent de bout en bout. Il y a une première scène magnifique, une scène de rencontre entre Brad Pitt et Claire Forlani qui est géniale. Il y a beaucoup de sensualité comme j'ai dit, il y a des performances d'acteurs que j'aime beaucoup. Marcia Gay Harden dans un rôle secondaire, ça fonctionne totalement. Et puis j'aime bien cette maison dans laquelle ils sont, ce lieu, cette résidence immense qui est vraiment sombre en fait. Et j'aime beaucoup ce côté mystérieux du film. Il y a pas mal de belles choses en tout cas. Et donc c'est pour ça que je mets 18. Première anecdote, dans le film Lois Kelly Miller joue une brève scène dans laquelle elle fait une femme jamaïcaine, c'est le pays dont elle est originaire, et là-bas elle a été érigée au rang de trésor national, elle a beaucoup fait pour le théâtre et le cinéma jamaïcain, et elle est décédée en 2020 à 102 ans. Deuxième anecdote, la célèbre scène de rencontre entre Joe Black et la fille Parrish qui sont interprétées par Brad Pitt et Claire Forlani, elle a eu lieu dans le Broadway Restaurant, qui est un restaurant de Manhattan. Vous
pouvez y aller si vous passez par New York. Troisième anecdote, dans les cinémas américains, juste avant la projection du film, était diffusée la bande-annonce de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Il y a donc beaucoup de fans de la franchise qui sont allés au cinéma juste pour voir la bande-annonce, qui ne sont même pas restés pour regarder le film. Voilà pour ce 90e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Rencontre avec Joe Black. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 91e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Bir Hakeim. Dites-moi en commentaire si vous êtes quel film on va parler, à demain.